Bien, bonsoir, communauté Instagram, communauté TikTok. Bonsoir, bonsoir à vous. On est en direct pour ce sujet pour lequel j'ai reçu beaucoup de messages en privé sur la non-transmission. Alors, pour ceux qui nous reçoivent et qui nous rejoignent tout doucement, les méfaits de la non-transmission. Vous savez déjà qu'aux Antilles, on a un problème de non-transmission. Je le savent. On fait partie des départements où il y a le plus de... Qui nous a ça? Qui nous a ça? Ils n'ont pas changé. On fait partie des départements où il y a le plus d'indivisions. C'est un véritable fléau chez nous, la non-transmission des terres, la non-transmission des biens, la non-transmission des savoirs. Donc, qu'est-ce qu'on entend par transmission? Le savoir, il peut être physique, il peut être matériel. Bonsoir tout le monde. Communauté TikTok, je vous invite à tapoter, liker, vous abonner, Instagram pareil, YouTube aussi. Mettez-moi un petit commentaire, un petit bisou, dites-moi d'où vous nous recevez. Aujourd'hui, j'ai même reçu des messages de certaines personnes qui voulaient monter dans le live pour pouvoir, notamment via Instagram, pour pouvoir présenter et parler de leur cas particulier. Donc, j'embrasse nos frères et sœurs de la Réunion qui ont tout ce brassage-là aussi et qui vivent les choses. Donc, j'embrasse nos frères et sœurs de la Réunion qui ont tout ce brassage-là aussi et qui vivent les choses de la Réunion, qui ont tout ce brassage-là aussi et qui vivent les choses. Savants traditionnels, les rituels, la langue. Pour ceux qui suivent le live du dimanche, je parle beaucoup de la langue. Donc, la langue et tout ce qui a trait à la mémoire collective, au bien collectif. Par exemple, la période de carnaval, par exemple, mercredi des cendres, qu'on va brûler Vaval, ce type de tradition et ce type de choses. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Et pourquoi je dis que c'est un sujet spirituel? Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Et pourquoi je dis que c'est un sujet spirituel? Parce qu'il y a une autre transmission qui se fait d'ascendant à descendant. Merci Novelas, merci. D'ascendant à descendant. Il y a une non-transmission. Qu'est-ce qu'il y a encore? En plus de ça, on a quand même un devoir spirituel, énergétique et karmique envers nos proches. Ce qui nous pousse à être dans une transmission. Et c'est vrai qu'aux Antilles, en ce moment, il est extrêmement compliqué de voir une transmission. Les gens de la terre, les gens des biens, les gens gardent leurs biens. Mais la plupart du temps, bonsoir tout le monde, tous ceux qui nous rejoignent tout doucement, le plus dur dans tout ça, c'est quand je constate que les parents là qui ne donnent pas, eux-mêmes n'ont pas acheté. Hein. Ce sont des biens qui leur ont été transmis de différentes façons. Et même par rapport à l'histoire, il y a certains, entre guillemets, pour réparer certaines choses, ou en tout cas, je dirais ça de cette façon, on leur a laissé pas mal de terre. Donc, cette victoire-là, au-delà de la terre elle-même, se transmet. Et ils ne le transmettent pas. La Guadeloupe et la Martinique sont champions en indivision. D'ailleurs, il y a une loi, la loi Letchimy, qui a été créée pour ça. Hein, tellement qu'il y a des problèmes d'indivision. Pourquoi? Parce que les gens peuvent ne pas se parler entre eux. Les gens peuvent... alors, il y a des familles voraces. Hein, on va être simple. Hein, la voracité. Il y a aussi parce que... quand les biens sont individuels, il y a quelques-uns qui n'arrivent pas à se comprendre et ne pas voir aussi leur intérêt, ou il y avait un enfant préféré que le parent a décidé de mettre en avant par rapport à ses frères et sœurs, et les frères et sœurs voient l'occasion de, entre guillemets, faire jouer. Donc, du coup, dans ce cas-là, indivision. Donc, sujet assez vaste et important, mais il faut qu'on se rende compte que cette non-transmission a des conséquences spirituelles. Cette non-transmission a des conséquences énergétiques. Parce qu'à un moment, pour la petite histoire, ce qui m'a poussé à faire ce live, c'est une histoire qui m'avait été racontée. Je parle encore des biens là, des biens matériels, notamment terrains, maisons, machin. Un homme en âge de se marier, etc., qui va voir son père. Vous pouvez tapoter sur TikTok, hein, tapoter votre écran pour les cœurs, les bisous, tout ça, je prends, vous pouvez partager, faire bénéficier de ce live à d'autres personnes, qui sera rediffusé tout à l'heure sur Instagram et sur YouTube.
si vous avez des petites questions et vous voulez monter, vous pouvez aussi monter parce que c'est un vaste sujet et on ne se rend pas compte que la transmission se fait aussi par là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce jeune homme, il va voir son père et là, sa femme, sa future épouse, qui n'était pas encore son épouse à l'époque, qui lui, il dit, bon, eh ben, son père a plein terrain. Il lui dit, bonsoir à la réunion. Il lui dit, bon, eh ben, écoutez, bon, je vais lui demander un bout et puis je vais construire pour moi. À l'époque, son père avait pas loin de 80 ans. Chaque fois, le gars, il essaie de trouver des prétextes pour ne pas... Bisous Patricia, pour ne pas donner. Il trouve des prétextes, il invente des trucs pour ne pas donner. Et un jour, il dit à son fils, de toutes les façons, mon intention n'est pas est de ne pas te donner. Donc là, ça semblait clair et c'était très clair. Et il lui dit, il ne s'est pas démonté. Il lui demanda, mais pourquoi tu ne veux pas me donner? Pourquoi? Parce que tu as presque 80 ans, moi je suis en âge de fonder une famille, tout ça. Pourquoi tu ne me donnes pas? Et le père lui a clairement sorti, oui, mais si j'ai des projets, à 80 ans, hein, et si j'ai des projets, alors pas tenir projet toute vie, hein, mais à 80 ans, pour ne pas donner, tu dis si tu as des projets. Donc, il y a vraiment un problème de transmission et aussi de lâcher prise qui fait que, regardez, la quantité de discours, de choses qu'on sort sur les problèmes d'héritage aussi, de succession qu'on ne donne pas. Vous pensez qu'il y a un parent là qui n'est pas informé des problèmes de succession? Alors, je te prends une parole là. S'il y a des gens, ceux qui veulent participer, je vous donne la parole ce soir. Vous pensez qu'ils ne savent pas que les enfants auront des frais à payer ou que les enfants vont se manger entre eux après? Non, après le déluge, ça leur a été donné, ça leur a été transmis, c'est leur affaire. J'embrasse tout le monde sur TikTok. Tapotez votre écran, likez. Alors, on rejoint, il y a quelqu'un qui nous rejoint qui voudrait en parler. Alors, c'est qui? Allô? C'est qui cette personne qui voudrait en parler là? Ah, elle est descendue. Elle est partie. Mais c'est la réunion qui ne capte pas bien. D'ailleurs, j'ai reçu des messages en privé de plein de personnes, que ce soit en Guadeloupe, Martinique, mais aussi de la Réunion, qui veulent parler, qui disent aussi... Alors là, j'ai parlé essentiellement de ce patrimoine, mais il y a aussi le patrimoine pour les peuples comme nous, du métissage, de choses qui n'ont pas été transmises, quand, bon gré, mal gré, au cours des métissages. Il y a un truc qui m'a marqué il y a quelques années, c'est que je m'étais rendu compte que des blancs pays ou des béquets, ça dépend un peu de l'histoire, il y a une petite différence, mais bon voilà, on dit un peu la même chose, ils connaissaient des secrets des premiers, je dirais pas des Amérindiens, mais je dirais même par exemple de certains afrodescendants que des afrodescendants eux-mêmes ne connaissaient pas, parce qu'au gré des échanges, etc., eux, ils ont transmis. Eux, ils transmettent. Nous, eh ben, l'histoire est quand même stable depuis pas si longtemps que ça chez nous. Alors, il y a Damamani qui nous dit, ben oui, si niveau transgénérationnel, c'est pas fait, ben c'est la merde. Non, on n'entendait pas non plus, je n'entendais pas. Elle va reprendre tout à l'heure. Elle va revenir parce qu'elle m'a même contacté. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté en privé. Alors, il y a quelqu'un qui dit, c'est une réaction de méchanceté des descendants d'esclaves. Quoi, ma doudou? Qu'est-ce qui est une réaction de méchanceté? Est-ce que tu peux étayer un petit peu plus? Parce que le sujet est fort. Ne pas transmettre à des conséquences. Base, là-bas, une perte d'identité. Ah, on va loin. Quand vous ne transmettez pas et que le terrain, ils vont se déverder quand je ne serai plus là, il y a quand même une espèce je ne vais pas dire le mot fonchou, mais une espèce de non-bienveillance envers sa descendance. Ah, mais Lou, tu disais, alors c'est une réaction de méchanceté des descendants de ne pas transmettre. Mais il faut même pas connaître. Parce que ça fait un moment que les choses ne sont pas transmises. C'est peut-être une volonté, mais il faut savoir que l'histoire dit aussi qu'à une époque, on parlait de certaines choses qui n'étaient pas liées à ce que l'occidental apportait. C'était mal vu, on jetait la pierre, c'était extrêmement mal vu. Pas que chez nous, mais un peu partout sur Terre. Cette stratégie de te dire ce que tu fais n'est pas bon, et les gens avaient peur de transmettre. Alors, communauté TikTok, je vous inviterai à tapoter votre écran pour les lives, pour sécuriser le live, parce que là, on n'a pas une très bonne connexion. Alors, tu revendiques quel ancêtre? Ben, je revendique tous mes ancêtres, Doudou.
Lequel? Toutes. Tout ce qui fait gonfler mon riz. Tous mes ancêtres font gonfler mon riz. Je revendique tous mes ancêtres. Tout ça y a dans moi. D'ailleurs, là, je suis au Bénin. Ce n'est pas une volonté, c'est une réaction. Ouais, peut-être c'est une réaction aussi. Des fois, ça s'étudie, mais ça peut être vraiment une réaction. Mais il faut savoir que la transmission, c'est un fil sacré. C'est un fil sacré. La transmission est un fil sacré. Ben écoute, J2. Indien G, Africain G, Amérindien G. Je revendique qui laisse? Toutes. C'est ce que je t'ai déjà dit, toutes. Alors, ne pas transmettre, c'est comme si ce fameux fil sacré qui doit nous emmener, permettre d'avancer un petit peu. Cette terre, par exemple, où vos parents ont couru, vos grands-parents ont marché, c'est le plus bel acte qu'on peut vous faire pour vos enfants, vos petits-enfants. Qu'est-ce qu'il y a, Michelie? Est-ce que j'ai déjà fait un test ADN? Est-ce que c'est le sujet de ce soir? Oui, je l'ai fait. Mais est-ce que c'est le sujet de ce soir? Hein? C'est le sujet de ce soir? Mais on peut en reparler. Mais je connais mon patrimoine. Voilà, comme on parlait de patrimoine, c'est un héritage aussi. Je connais mon patrimoine. Alors, pour ceux que ça intéresse, il faut savoir que si vous faites votre test ADN, les filles, vous aurez tous les X. Si vous, c'est-à-dire tout le côté, toute la lignée féminine. Par contre, les gars, c'est mieux vaut que si vous avez un frère du même père et de la même mère que vous, mieux vaut que ce soit lui qui le fasse parce que vous aurez les X et les Y. Donc, on va continuer là-dessus. Donc, il est extrêmement... Je vois très bien où tu veux en venir, mais je ne vais pas te répondre. Parce qu'il y a une théorie selon laquelle quand on groupe sanguin O et quand on groupe sanguin A. Mais on ne rentre pas, ce n'est pas le sujet. Alors, il y a Mélou qui dit, il faut se rappeler que la vie en famille a été sabotée. La vie de famille a été sabotée, mais il nous appartient à nous aujourd'hui de reconstruire cette vie de famille. C'est pour ça qu'on fait ce type de live, pour qu'on puisse en parler. Le sujet est extrêmement chaud, mais nous savons que s'il a fallu une loi Letchimy, c'est parce qu'il y avait vraiment un problème tendu. Et même aujourd'hui encore, c'est pas toujours facile. Il y a tant de problèmes de succession chez nous. Il faut être conscient, qui dit pas de succession, dit problème de transmission, et il y a le lien. Alors, c'est important qu'on soit dans notre langue. C'est important qu'on soit dans nos repas. C'est important qu'on soit dans nos traditions de Boda, Pierre, et Coupion. Mais la terre, permettre à ton enfant de commencer à profiter de la vie un peu plus tôt que toi, comme toi on te l'a permis. Vous savez, il y a une fois, le Martiniquais là, qui était évêque, qui était assez jeune là, il disait que les gens qui ont la soixantaine, les sexagénaires, ils ont eu une vie dorée, ils ont eu beaucoup de choses et que c'était les plus égoïstes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Oui, il y a des gens qui ont des ancêtres syriens aux Antilles. Je ne sais pas d'où tu viens, mais ça serait intéressant que tu nous le dises. Ne pas avoir reçu de transmission, c'est comme s'il y avait un lien qui se coupait avec les ancêtres. C'est-à-dire que tu as une perte d'ancrage, mais il y a aussi une forme de vulnérabilité. Ah, tu viens du Congo. OK. Je t'embrasse fort. Il y a une forme de vulnérabilité qui existe et qui s'impose. Par exemple, il y a des fois des gens, vous avez vraiment l'impression qu'ils ont un blocage familial, un blocage, il y a quelque chose. Ils vont aller chercher plein d'endroits, la réparation se fait au niveau de cette lignée. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, maison? Des fois, tu veux transmettre, certains ne veulent pas écouter. Non, mais transmets quand même. Transmets quand même. Transmets quand même. Et mes ancêtres ne viennent pas de là. Tu t'es trompé. Certains de mes ancêtres qui sont d'origine africaine ne viennent pas du Congo. Alors, parce que je connais, j'ai fait mon test. Tu peux transmettre, certains ne veulent pas écouter, tu t'en moques. Tu parles et ceux que ça intéresse. Et tu sais, ils ne veulent pas écouter, peut-être, mais ils peuvent entendre et le réutiliser à un autre moment, mais transmettons quelque chose. C'est transmettre de la terre, transmettre un objet de matériel, c'est transmettre énormément. Alors, Damamani nous dit, après, ça n'empêche pas de trouver ce qui n'a pas été transmis. Il y a des clés qui permettent de le faire. On va en parler tout à l'heure. Faire le lien, l'entretenir. Oui, parce que rien ne se perd véritablement, surtout quand c'est immatériel. Tout ça pour dire que ce n'est pas perdu. Mais il t'y boit un petit genre bien les laits. Oui, les laits, business, ça vaut l'en sortir. Pas que ça peut foutre, mais bon. C'est clair qu'on ne sait pas d'où on vient, c'est compliqué de savoir où on va. Oui, en fait,
il faut planter, c'est tout ça pour dire qu'il faut planter ses racines à un moment. Parce que quand une transmission n'est pas faite, on a tendance à penser que la transmission, c'est uniquement les rites. Il y a des rites, hein, je m'entends. Mais quand il y a une terre qui est dans une famille depuis plusieurs centaines d'années, ne pas transmettre, qu'est-ce que vous pensez? Tes enfants ne vont pas jouer là. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la psychogénéalogie, mais il y a des choses qui circulent en nous. Tes enfants qui grandissent sous la terre de tes ancêtres, qu'ils ont eu, que toi tu as récupéré, ça permet de faire perdurer les choses, quoi. Et ça, c'est extrêmement important. Cette transmission, ou bien des fois, tu entends les gens dire, oui, mais je parle la langue, mes enfants connaissent le repas. Dis, yo, ben, mon sauté, c'est compliqué. Ça reste une transmission incomplète. Et ça peut être une dette spirituelle non réglée pour tes enfants. Alors, mais c'est pour cela qu'ils ne se sentent pas tenus de transmettre. Ils ne sont pas concernés. Ils ne sont pas transférés. Ils ne sont pas concernés. C'est dommage, mais il y a beaucoup qui ne sont pas transformés. C'est intéressant. Néférouré nous parle de génétique mémorielle. Votre année, mais qu'est-ce que c'est que ça? Votre question est particulièrement indiscrète. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut vous foutre. Hein? Tu ne parles pas le créole, c'est bien dommage. Mais je ne sais pas, je te trouve un petit peu en avance sur ton temps. Ça ne te regarde pas vraiment. Surtout que je ne vois pas l'intérêt. Mais si ça t'intéresse vraiment, je t'embrasse aussi. C'est que, hein, ça me rappelle une phrase de Taubira. C'est très indiscret. Qui disait, je pourrais parler... qu'elle parle de sa frégale jeunesse et de sentiments contrariés. Vous me faites penser à ça. Bref. Maison Zen disait, déjà la transmission des parents agriculteurs, ils ont réussi à nous faire détester la terre pour aller derrière le bureau. Oui, c'était la grande mode. C'était vraiment la grande mode. Et ne pas transmettre, que ce soit matériel, que ce soit immatériel, soyons clairs, il y a une charge karmique. Il y a une charge karmique. Alors, je dis ça pour ceux qui sont... Parce qu'il y a tellement de gens qui sont en cours de transmission... je me pose vraiment la question. Il y a énormément de gens qui attendent qu'une succession se fasse. C'est un sujet, tout le monde autour de nous, là aux Antilles, Guyane, Réunion aussi, les Mascarades, ont quelqu'un, il y a une transmission qui ne s'est pas faite correctement. Et là, je parle de transmission même de terrain, mais je parle de transmission immatérielle, notamment parce que, bon, tu as un enfant qui est né d'un coup en cachette et tout, et souvent chez nous, ben, on sait dans quelles conditions que ça peut se faire. Encore aujourd'hui, ben, c'est une transmission d'une part du patrimoine qui n'est pas faite. Et forcément, il y a un déséquilibre qui se crée. Et il faut qu'on soit conscient dans ça. Il faut qu'on arrive à sortir dans cette histoire de nos transmissions qui se fait des divisions. Comment se fait-il que le truc parte dans la collectivité parce que les gens n'ont pas réussi à s'entendre pour des biens? Même si, oui, mais l'histoire familiale peut être secrète et compliquée. Et c'est ça. Parce qu'il y a des fois, il y a des choses qui sont dures et l'autre qu'on ne dit pas. Les gens préfèrent laisser passer ce patrimoine pensant que ça suffirait pour annuler une dette. Mais par exemple, ce bien-là, entendez-vous et vendez-le. S'il est dans les mains de quelqu'un d'une autre famille qui n'a strictement rien à voir avec vous, il y a des chances, c'est pas toujours le cas, que ce truc-là se transmute. Mais si elle tombe dans les mains des bonnes personnes, bonjour amour de Tiché, il y a des choses qui se transmutent. Mais quand la transmission n'est pas faite, le bien part en indivision, ça a des conséquences sur toute la lignée. Alors, Maison Zen dit, même ceux qui frottent aussi, les masseurs, mon grand-père ne m'a pas transmis. Mais ma doudou, si c'est pour toi, tu vas le rêver. Je suis très bien placée pour le dire. Si c'est pour toi, tu vas le rêver. Il n'a pas transmis parce que c'est deux raisons. Soit il n'a pas eu, trois raisons. Soit il n'a pas eu le temps, on lui accorde le bénéfice du doute. Il n'a pas eu le temps. La deuxième raison, c'est qu'on ne lui a pas dit à qui transmettre, donc il n'a pas transmis. C'est possible. Ou la troisième raison, par orgueil. Ah, ça bug un petit peu. TikTok, si vous pouvez tapoter, je vous demande de tapoter pour sécuriser parce qu'on n'est pas en vert sur ça. Donc, généralement, on a des dénonciations de live pour 3 fois rien. Donc, peut-être là, c'est aussi le cas. Donc, je vous demande de liker, de tapoter et partager, mettez des mots. Mais il y a beaucoup de secrets. On est d'accord, il y a beaucoup de secrets. Mais réfléchissons, sortons de l'émotionnel un petit peu et relativisons. Il y a beaucoup de secrets, oui. Il
Tout n'a pas été transmis, ok, mais il y a une chose qui est importante. Secret, non-transmission, ok, ça c'est une chose. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ok, ce qui doit remonter, doit remonter. Il y a des choses pas réparées, il y a des constellations. Il y a de la psychogénéalogie. Il y a même d'autres rites. Ou pas faillir, pourquoi? Excusez-moi, il y a un moment, c'est notre responsabilité aujourd'hui de déplacer et de faire avancer les choses. Demain, Manu nous dit, après, il y a un travail de déconstruction à faire de notre côté pour revaloriser les biens, l'héritage qui n'ont pas été transmis, mettre dans l'eau de sommeil. Oui, il faut sortir dans l'eau, mais surtout, des gens, par exemple, qui n'ont pas réglé leurs problèmes avec leurs parents, c'est pas grave que tu les vois aujourd'hui profiter de cette occasion pour régler leurs problèmes avec leurs frères ou leurs soeurs. Mais en fait, il ne règle aucun problème. Si vous ne voulez pas, vous vendez même votre partie et vous allez changer votre propre vie et celle de vos descendants. Non, c'est vraiment rester dans la misère et la souffrance. À croire que ces gens-là ont des bénéfices secondaires. On apprend notre histoire pour la transmettre à nos enfants. Oui, et les biens aussi. On a les biens pour les transmettre à nos enfants. Parce que, attends, c'est un problème que vos enfants aient une meilleure vie que vous. C'est déjà leur apporter un petit coup, et peut-être pas une meilleure vie, qu'ils aient un petit départ. Regardez en Europe, les parents à partir de certain âge, ils vendent la maison, ils donnent à chacun leur part, et eux, ils vont continuer leur vie. C'est très fréquent en Europe. Chez nous, ce n'est pas le cas. Hein? On n'arrive pas à se mettre d'accord. Pour ça, nous-mêmes pas travailler pour eux. Est-ce qu'il faut tout transmettre et à qui transmettons-nous? Non, pas, ça dépend. Il y a un moment, il y a des choses à transmettre. Mais quand l'heure est arrivée, je ne sais pas à quel moment ton heure, tu sentiras que c'est l'heure, mais il y a un moment, tu transmets. Et quand il s'agit des biens, excuse-moi, nous sommes bien placés aux Antilles, notamment pour dire, les biens de la terre restent à la terre. Donc il y a un moment, tu as des enfants, tu transmets pour leur permettre de mettre un toit sous la tête de leurs propres enfants, par exemple. Ou même pour leur permettre d'avoir, comme on dit chez nous, un départ, pour leur permettre de mettre un toit sous la tête de leurs propres enfants, par exemple. Ou même pour leur permettre d'avoir, comme on dit chez nous, un départ dans la vie. Pour leur permettre de mettre un toit sous la tête de leurs propres enfants, par exemple. Ou même pour leur permettre d'avoir, comme on dit chez nous, un départ dans la vie. Un départ dans la vie. Ou même pour leur permettre d'avoir, comme on dit chez nous, un départ dans la vie. Un départ dans la vie. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très compliqué. Alors, il y a mes Zozène qui dit, j'oublie comment on dit ça en créole, mais quand j'étais au primaire, je portais mon sac lourd, j'étais malade. Il a massé un jour même, et j'étais comme neuve. Les frotteurs dont tu parles, les frotteurs. Les frotteurs. Mon grand-père défunt qui m'avait massé, j'étais rétabli. Oui, c'est les frotteurs. Bonsoir, ça. Oui, il faut savoir que ce ne sont pas des choses qui se perdent. Ça peut sauter 1, 2, 3 générations. Si la personne est partie avant de transmettre, avant qu'elle ait reçu le message de transmettre, ça arrive. Ne vous inquiétez pas qu'il y a quelqu'un dans la famille qui sera extrêmement attiré par ça, qu'il y a un qui va rêver du truc et ça va remonter. Mais rien ne se perd. Ne pensez pas que ça se perd. Alors, les frères disent, je parle plutôt de biens matériels, une culture, un paradigme. Oui, ah oui, non, mais c'est sûr, il y a ça. Alors, de quoi tu parles exactement? Parce que les messages, il y en a tellement. Ah, le patrimoine, le paradigme africain et celui de la Caraïbe. Ben oui, mais c'est sur ça qu'on travaille, femme. Tellement. Ah, le patrimoine, le paradigme africain et celui de la Caraïbe. Ben oui, mais c'est sur ça qu'on travaille, femme. C'est sur ça qu'on travaille en ce moment. Alors, mais il n'y a pas que africain, celui de la Caraïbe, mais il y a celui aussi des Indiens, parce qu'on a un gros apport indien, et qu'on le veuille ou non, un peu européen aussi. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Je confirme. Autrefois, j'ai reproché à ma mère de ne pas m'avoir transmis. Je sais que c'était de l'orgueil. Elle m'a dit clairement qu'elle ne voulait pas et que je la dépasse. J'ai fait mes recherches seule. Au moins, je te dirais, c'est peut-être dur ce que tu dis là. C'est très dur ce que tu dis. Mais au moins, elle l'a dit honnêtement. Elle t'a dit clairement qu'elle ne veut pas que tu la dépasses. Mais soyons clairs, quand il y a autant d'indivisions dans un pays, il y a forcément un rapport de « je ne veux pas qu'on me dépasse » ou « je veux… » Il y a un problème de transmission. Oui, je parle d'héritage de terre, mais je parle… Ah oui, parce qu'en ce moment… Ah oui, toi, tu parles de quel héritage? En ce moment, le truc, c'est que
la culture caribéenne actuelle est plutôt jeune et nourrie de plein de choses. Donc, il faut du temps, mais les choses se font. Mais il faut du temps que les choses se stabilisent et se transmettent aussi. Et ce ne sont pas toujours les mêmes choses qui se transmettent. C'est pour ça qu'il faut qu'on y travaille. Lady Ginger dit, c'est vraiment triste, les parents qui ne veulent pas que leurs enfants les dépassent, mais à nous de nous détacher de cela. Oui, à nous de détacher de cela, mais au moins, ce qui est bien, c'est que la personne qui a laissé le message tout à l'heure a cru de nous détacher de cela. Oui, à nous de détacher de cela, mais au moins, ce qui est bien, c'est que la personne qui a laissé le message tout à l'heure a cru à nous de détacher de cela, mais au moins, ce qui est bien, c'est que la personne qui a laissé le message tout à l'heure a cru. Le live saute sur TikTok parce qu'on en rouge. Donc, il y a eu peut-être un signalement sur ce live qui pourtant ne dit rien de particulier, mais qui vient brûler le bobo de certains. Et ce sont des choses qui arrivent. Mais il faut être conscient que ne pas transmettre, ne serait-ce qu'un objet et le donner à n'importe qui, c'est un lien sacré qui est coupé. Et il faut qu'on soit conscient de ça. Certains parents sont inconsciemment, ce qui est vrai, jaloux de l'évolution plus de leurs enfants. Oui, on va être honnête, oui, ça peut être inconscient. Cet enfant qui a réussi à se dépasser et arriver, oui, ça peut être inconscient. Mais ça peut être aussi une non-prise de conscience de la valeur de ce que l'on est nous-mêmes, de ce qu'on a nous-mêmes pour pouvoir le transmettre. Pour eux, c'est rien. Regardez la quantité de fois que peut-être votre grand-mère ou vous avez une tante. On est beaucoup à avoir vécu ça. Mais pourquoi tu fais tel truc? Il vous répond clairement, il ou elle vous répond clairement, fais-le et tu verras après. Parce que lui-même n'a pas pris le temps de poser et de donner de la valeur à ce qu'on lui avait donné. Alors, Dame Mani dit, c'est ce souci de nos transmissions qui a une grande part de systémique qu'il faut rétablir et réharmoniser. Et pas beaucoup de constellations. Hein? Nous, mon arrière-grand-père était bon repas de frouteuse. Bonsoir Marie-Claude. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent maintenant. En plus, le fait de ne pas avoir eu des transmissions, que ce soit la langue, que ce soit les us et coutumes de base, je ne parle même pas de choses initiées, on perd de la force. On perd de la force. Ça nous fait perdre de la force, ça nous rend vulnérables aux influences extérieures puisque toi-même, tu ne consolides pas ton truc. Sans héritage spirituel, par exemple, on a tendance à adopter des références qui ne sont pas tout à fait adaptées à nous. Et ça, c'est valable pour nous, mais c'est quelque chose qui se généralise. En Europe aussi, aujourd'hui, l'héritage spirituel européen même a peu de valeur. Les gens vont chercher à gauche, à droite, toutes sortes de trucs, mais je ne connais pas beaucoup d'Européens qui peuvent avoir une européen même a peu de valeur. Les gens vont chercher à gauche, à droite, toutes sortes de trucs, mais je ne connais pas beaucoup d'Européens qui peuvent avoir une conversation sur leurs valeurs et leur savoir. Bon, je ne parle pas de ceux du Nord, hein, et je ne parle pas de la Suisse non plus, je parle de la France notamment de la France, parce que l'Angleterre encore, ils font de vrais efforts aujourd'hui. Ça se fait un peu en France, mais on sent vraiment qu'il y a une espèce d'éponge par rapport aux croyances et aux pratiques extérieures parce qu'ils ont perdu cet héritage ancestral. Dame Mani dit que la constellation familiale, c'est la base, c'est le début du travail. C'est une base de travailler ça. Mais par exemple, moi, là, par exemple, je parle de protection spirituelle. Par exemple, il y a des choses très simples que nos ancêtres, d'ailleurs, ça c'est pour le club premium du mois de mars, hein? Le cours du mois de mars peut porter sous les rites du soleil. On parle on fait la salutation du soleil, on parle de yoga, etc. Mais combien parmi vous savent que nous, on a des rites liés au soleil, et notamment là, une salutation, certaines prières au soleil, qu'on fait à certaines heures, etc. Et ça nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, sont des choses qu'elles connaissaient. Alors, je ne dis pas qu'elles connaissaient exhaustivement tous les rites, mais elles en connaissaient au moins 2. Mais par exemple, c'est des clubs comme le club premium qui vous permettent de savoir des choses comme ça. Ou si vous avez la chance d'avoir un parent qui peut vous transmettre, c'est très bien. Mais si vous avez quelqu'un d'âgé dans votre famille, poussez-le ou poussez-la à parler. Parce qu'on se retrouve avec une génération. Pourquoi l'objet de ce live? Parce que je parle surtout d'indivision, mais je n'ai pas pu m'empêcher de faire une corrélation entre indivision pour la Terre, mais indivision
du savoir, indivision de l'héritage spirituel et les plus jeunes générations qui sont totalement déracinées. Il ne va pas être en merde. Non, c'est vrai, ils sont déracinés et aucune connaissance d'aucune pratique ancestrale. À moins que quand, parce que je connais, il y a quelqu'un, une fois, j'avais formé quelqu'un qui appelait ces gens-là jusqu'à ce qu'ils aient un gros problème, ils ne trouvent pas le chemin, ou bien qu'ils ne s'intéressent pas à ce qui se passe chez eux, comment fonctionne et pourquoi, jusqu'à ce moment-là, ils arrivent à se déplacer. Mais qu'est-ce que j'ai envie de dire? Des fois, la vie nous donne des épreuves, ou même, je dirais même que nos ancêtres et tout ça qui est plus grand passé nous poussent pour pouvoir réépouser, j'ai envie de dire, se reconnecter à ce fil d'or qui est notre ancestralité et nos histoires. Mais qu'on se retrouve, indivision, c'est un mot qui est fort. Hein? C'est qu'il ne peut pas être séparé. Pourquoi ça ne peut pas être séparé? C'est une grande question. Pourquoi les choses ne peuvent pas être séparées par plusieurs membres d'une même famille? Pourquoi? C'est des questions que je me suis posées et que je vous demande aussi, si vous avez un petit peu de temps, de vous poser. Pourquoi cette grande difficulté à séparer? Pourtant, les choses continueraient à vivre encore plus longtemps. Regardez la quantité de maisons abandonnées. Alors, tu m'envoies un petit message en privé, je te donnerai les coordonnées quelques. Damamani, tout ça font ça. Mais surtout, regarde, alors il y a Damamani qui dit, regarde beaucoup ailleurs, au lieu de rester concentré. Mais c'est quelque chose, je trouve, qui est très occidental, ça. Tu regardes toujours ailleurs, alors que tu as dans ton patrimoine, tu as dans ton savoir des choses qui ont poussé, ont germé, ont fleuri avec les mêmes bonsoirs, avec les mêmes énergies que toi. Alors, on va parler de comment rétablir ça. Alors, je dirais, faites des legs. Faites des legs. Ça peut être, si vous connaissez quelque chose, ça peut être, je ne sais pas moi, la vannerie, m'y habiter en voie de perdition, l'art de faire des paniers, des sacs et compagnie. Ça, c'est une transmission. Transmettez ce que vous pouvez transmettre. Alors, je ne vous dis pas, comme tout à l'heure, Amoudou me dit, oui, mais est-ce qu'on peut tout transmettre? On peut tout transmettre, mais pas à tout le monde. Je suis d'accord avec ça. Mais des fois, faites pas trop preuve d'orgueil parce que la compréhension que vous avez déjà eue, c'est une avance que vous pouvez donner à vos descendants. Sans ballon, quoi, ben, anti-avancé, que ce soit par rapport à la terre ou que ce soit des choses immatérielles, hein, ou même des espèces de traditions dans certaines familles, c'est des gens dans la famille qui ont déjà expérimenté certaines choses et c'est une avance que vous donnez à votre enfant. Donc, mais il faut que vous-même, vous puissiez prendre le temps et prendre conscience de la valeur de votre héritage. Je ne vous dis pas de le faire dans combien de temps. Hein? Prenez un petit moment tout à l'heure, 2 minutes, même tout de suite là pendant qu'on parle. Pensez à la valeur de votre héritage. Je ne parle pas que de l'héritage matériel, mais qu'est-ce qu'on m'a donné? Et ça peut être une chose, vous allez penser peut-être à une chose, mais c'est une chose, ça suffit. Hein? C'est toujours une chose dont vous prendrez conscience et que vous n'aviez aucune conscience avant. Mais il faut prendre le temps de trouver. Et si vous ne trouvez pas, pensez à votre histoire familiale. Qu'est-ce qu'il y a? Repensez à votre histoire familiale. Mettez des petits mots-clés si vous n'aimez pas écrire. Mais mettez sur votre to-do list. Vous voyez, quand vous faites votre liste avec tout ce que vous avez à faire, mettez-le. Il faut que je comprenne mieux telle partie de l'histoire familiale. En faisant ça, ça vous semble être fastidieux et chiant, hein? Mais c'est du temps que vous gagnez. C'est vraiment du temps que vous gagnez. Parce que quand vos parents sont déjà arrivés à un point, ils vous permettent d'aller plus loin. Mais si vous devez encore recommencer, nous ne sommes pas des pieuvres qui oublions de génération en génération. Hein? Il y a des transmissions qui se font. Vous devez pouvoir transmettre certaines choses, notamment les biens, pour que vos enfants, pour que votre lignée puisse aller plus loin. Parce que quand vous ne transmettez pas vos objets, quand vous ne transmettez pas vos savoirs, quand vous ne connaissez pas vos savoir-faire, quand vous ne transmettez pas vos terres, que ça reste en indivision, personne n'a rien reçu. Vous pensez avoir tout donné, hein? Vous n'avez rien donné, personne n'a rien reçu. Mais ça pousse tout le monde à recommencer. Je vous invite aussi à vous documenter et pour protéger vos savoirs. Il y a des choses, écrivez, prenez un temps.
mais intéressez-vous à votre patrimoine. Par exemple, dans le club premium, on est vraiment dans une communauté, mais il y a des échanges qu'on a. Ah, on dit, ah ouais, mais il y avait ça aussi, on n'a pas vu comme ça. Par exemple, des masterclass comme masterclass, la racine sacrée, c'est quoi? Ce sont des outils pour que vous puissiez avoir des choses de chez vous qui ont été nourries par votre histoire pour aller un peu plus loin. Mais il y a des familles où il y a ces choses-là qui se transmettent. Il y a d'autres familles, c'est d'autres choses. Moi, j'avoue que je suis dans une lignée où c'est cet savoir invisible qui est transmis, qui m'a été transmis en tout cas. Ce n'est pas tous les membres de ma famille qui l'ont vécu pareil. Pourtant, j'ai par exemple mon frère et ma cousine, on a été élevés ensemble, mais il y a des choses que j'ai entendues qu'ils n'ont pas entendues. Pourtant, on était toujours ensemble parce que j'avais peut-être une prédisposition sur ça, mais il y a d'autres choses qu'ils ont sûrement entendues que je n'ai absolument pas entendues. Mais chacun vient avec une fibre, mais s'il vous plaît, laissez vos enfants en relation avec une grande tante, un grand oncle. D'ailleurs, je dis ça en pensant à une grande tante qui avait un petit peu plus de temps et qui parlait devant les enfants. Généralement, les personnes de certain âge ne parlaient pas devant les enfants. Nous, on a eu cette chance-là. Pas eu la chance d'intervenir, évidemment, on ne pouvait pas intervenir, mais on pouvait laisser traîner l'oreille et entendre. Bonsoir, Bana Congo. Bana Congo du dimanche, je t'embrasse bien fort. Mais cette transmission est extrêmement importante. Réintégrer des pratiques ancestrales dans votre vie quotidienne. Par exemple, une chose tout simple. Vous n'avez jamais vu une grand-mère ou un grand-père faire un café et mettre un petit peu à terre. Vous n'avez jamais vu un anniversaire. Je vous dis, je suis en frisson. Un anniversaire où il y a une bouteille de champagne. On te dit, oui, il faut laisser couler. Vous n'avez pas vu ça? Si ça, ce n'est pas une libation, il faut me dire ce que c'est. Alors, c'est comme le sujet de la dernière fois. Comme ça n'en a pas le nom, eh bien, on considère que ce n'est pas ça. Pourtant, c'est bien une transmission et c'est une libation parce que c'est pour ceux qui ne sont plus là. Généralement, c'est la réponse qui vous est donnée. Alors, Dame Mani dit, c'est trop bien quand les grands parlent aux enfants, même au travers de contes et tout ça. Ben, ça, c'est un autre temps, certes. Mais malgré que ce soit un autre temps, chacun fonctionne comme il peut avec ce qu'il a. Mais transmettons. Et puis, tout le monde ne peut pas tout entendre. Tout le monde ne peut pas. Bonsoir tout le monde qui arrive maintenant. Tout le monde ne peut pas tout entendre. Tout le monde ne peut pas tout comprendre. Mais chacun fera le tri. Mais la personne entendue, et peut-être que c'est son descendant qui va l'utiliser, mais il l'a reçu. Et c'est toujours bien. Créer des espaces de transmission. Si, bon, je ne parle pas de religion, ça, mais créer des communautés, appartenir à certains clubs. Alors, c'est sûr qu'en France, c'est moins commun. Mais par exemple, ceux qui me suivent du Canada ou des États-Unis, vous savez très bien qu'il y a souvent des clubs. Prenez ce temps-là. Prenez ce temps-là. Si vous ne connaissez pas, bonsoir les, si vous ne connaissez pas, prenez le temps, investissez sur vous pour connaître. Parce que vous savez quoi? Quand quelqu'un va s'intéresser à la culture de quelqu'un d'autre, il apprend. Mais il y a des choses qui vont rentrer, qui pendant le temps, qui ne rentreront jamais, puisque c'est une autre cosmogonie. Mais quand toi, tu viens, on te donne tes grosses phrases de créolitas, tout de suite, ça rentre en toi et ça fait le chemin. Parce que c'est ça qui a poussé et a germé de l'endroit d'où tu viens. Alors, Emmanuel dit, j'aurais aimé le savoir avant. Qu'est-ce qu'elle dit? Effectivement, à mon mariage, on m'a dit des choses au sujet de quoi? Du champagne, oui. Mais tu aurais aimé le savoir. Voilà, mais il y a des fois, il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais ça s'est toujours fait. Mais des fois, il y a des transmissions qui ne sont pas faites. Beaucoup de personnes vont parler d'histoires secrètes. Les secrets de la famille, non révélés ou qu'on préfère cacher. Ok, mais ça a toujours existé partout. Hein. Et ça n'empêche pas, on a tous des secrets de famille. Mais ça n'empêche pas que vous puissiez faire gonfler votre riz. Faites gonfler votre riz. Il y a une indivision, asseyez-vous, laissez tomber l'émotionnel, vous allez régler ça après. On n'est pas plus con que des autres. Asseyez-vous, signez le papier, vendez ça et, bon, et faites-vous plaisir. Peu importe la façon dont vous avez de vous faire plaisir. Mais je vous dirais, faites-vous plaisir. Peut-être que vous donnez pas. Après ça, c'est une autre histoire. Mais avançons quoi. Quand vous avez déjà mis votre pied pour réussir à faire quelque chose, mais bon Dieu, permettez aux autres de votre lignée, vos descendants, la chair de votre chair, d'aller un petit peu plus loin. Ne serait-ce que c'est cet objet que votre grand-mère vous avait donné. Alors moi, je ne suis pas dans le judéo-chrétien, mais il y a des fois des gens qui ont une chaîne de leur baptême
ou bien un bijou de leur grand-mère qu'ils ont reçu. Mais tu ne le portes pas, ton gouette est trop gros. Donne-le à ton enfant. Putain, tu as le doigt qui est gros, ça rentre pas. Donne-le à ton enfant s'il est en âge de le porter. Il ou elle, hein, je veux dire, mets-le dans un collier. Mais c'est une énergie. Parce que vous savez quelque chose, on a souvent peur des ancêtres et de toute cette façon de parler. Mais cette chaîne, si toi tu pouvais le porter, pourquoi ton enfant ne peut pas le porter? Ton ancêtre qui vit à travers toi t'aimait et il est devenu mauvais une fois qu'il est mort? Non. Non. Continue à faire avancer ta vie, ta famille. Ton ancêtre la nourrit, tu l'as nourri avec dans ton cou, avec ce cadeau qu'on t'a donné. Tu l'as porté pendant ce temps. Tu le donnes à ton enfant. Avec le même amour, qu'est-ce que tu penses que ça fera? Ça s'appelle de la transmission. Les timités tout couillon. Mais il est temps qu'on se pose et qu'on se dise, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui m'a été transmis? Et puis sortons de cette histoire d'indivision, quoi. Pour moi, l'indivision, c'est un problème de personne. Il y a un moment, il faut qu'on ait un petit peu plus de vision. Ceux qui ont reçu sans foutre en merde, donnez à vos enfants qui n'ont rien. Mais souvent, ils n'ont rien. Ils sont obligés de se débrouiller à l'acheter alors que leurs familles ont. Il y a un moment, l'égoïsme, trop d'égoïsme tue l'égoïsme. Et ça, je parle de la terre parce que c'est un exemple très flagrant chez nous. Il a fallu une loi pour ça. C'est quand même énorme qu'on en soit là. Donc, frères et sœurs caribéens, frères et sœurs médecins, frères et sœurs des mascarines, je vous embrasse bien fort ce soir. Mais simplement, pensons à cette histoire de transmission. Il y a des choses qui ne nous ont pas été transmises parce que verbalement, parce qu'on n'a pas connu cet ancêtre ou que l'histoire est compliquée par rapport à cette lignée de nos ancêtres, notamment celle dont on a très peur de parler aux Antilles. On parle de viol, on parle de plein de choses, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a des endroits où ce n'était pas ça. J'ai pas dit que c'était la majorité, mais il y a des fois que ce n'était pas ça. Et même quand c'était ça, ça ne veut pas dire que ça ne vit pas en toi. Hein? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Il faut en faire quelque chose. Mais en tout cas, au moins être en paix avec ça. Vous savez, par exemple, comment il s'appelle? Chevalier Saint-Georges. Vous connaissez l'histoire du Chevalier Saint-Georges? Qui il était? Si vous ne la connaissez pas, allez chercher. C'est une très belle histoire, l'histoire de la vie de ce monsieur-là. Ce monsieur, attendez, recherchez. Je vous laisse rechercher un petit peu. Donc, il y a qu'est-ce que tu nous dis, Joanne? Mais quelquefois, le parrain jaloux et n'aide pas. Oui, c'est ce que quelqu'un a dit, que sa mère lui a dit. Je crois que c'est sa mère, en toute honnêteté, qu'il était jaloux et que... il n'a pas dit qu'il était jaloux, mais il a dit que je ne veux pas que tu arrives, que tu ailles plus loin que moi. Ça montre que c'est quelqu'un qui est sur... Mais c'est justement cet évêque, il avait dit qu'il n'avait jamais vu de gens aussi égoïstes que les sexagénaires. Ils ne pensent qu'à eux, c'est eux qui font du bruit, c'est eux qui sont... Ils sont dans... Voilà, ils sont dans une espèce de vie de bombance et de boda rimé coupion qui est relativement important. Et voilà, mais ça veut dire qu'ils sont encore sur eux et se rendent plus compte et se rendent pas compte, et on va se laisser sur ça, que ce n'est plus leur tour. C'est notre tour sur certains points, ce n'est plus votre tour sur d'autres choses. Et quand ce n'est plus votre tour, passez le flambeau pour qu'on l'emmène un peu plus loin. Ton père dit qu'il... Alors, il y a quelqu'un qui me dit, oui, mais c'est son cas avec son père qui est jaloux, qui dit qu'il a travaillé. La plupart du temps, c'est un morceau de terre qu'on leur a donné, pas foutre en mettre pour ni. Hein. Ils font plein de trucs. Ils ont travaillé pour construire sur la terre qu'on lui a la plupart du temps donné. Il y a des gens qui ont travaillé, qui ont acheté la terre. Mais combien? 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 Mais tu sais, je t'invite à devenir un marchand de gaz. Il faut que tu démontres par A plus B que tu avances. Comment s'appelle le live? Le live d'aujourd'hui s'appelle les effets négatifs de la non-transmission. Le replay sera tout de suite sur Instagram, dans quelques minutes, et sur YouTube aussi. Je vous embrasse bien, bien fort, comme j'aime beaucoup dire, sous la terre du Bénin. Protection de nos ancêtres méritants, l'amour, bénédiction de la nature aussi, là, aujourd'hui. Et puis, je vous dis, à dans notre soleil, et il nous appartient aujourd'hui d'aller plus loin. Ce qui s'est fait, c'est fait. Mais comme disait un célèbre philosophe, Lucette Michaud-Chevry, quand on a passé temps à regarder dans le rétroviseur, il y a peu de chances qu'elle avance. Il y a des choses qui sont faites. Maintenant, tu prends ton pèlerin et tu avances. Soit le marchand de gaz dans ta vie. Belle beau. Et puis, il y a dans d'autres soleil. Bisous, bisous, bye.